Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 décembre 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour notre rendez-vous quotidien halte spirituelle pour la journée. Il est né le divin enfant. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. La solennité de la nativité enflamme l'univers, enflamme nos cœurs, car c'est l'amour de Dieu qui vient renouveler la face de la terre par son humilité, sa puissance dans l'amour à travers ce petit enfant de la crèche de l'étable. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions laisser la lumière du Verbe de Dieu, Verbe fait chair, illuminer aujourd'hui, illuminer notre existence et à travers nous l'univers tout entier. Nous réalisons bien et nous ressentons l'importance des mots en ces jours. Nous souhaitons bien sûr par des paroles ou des écrits exprimer quelque chose aux personnes très éloignées géographiquement et même moralement, psychologiquement, à cause de certaines fractures. Et nous voulons parfois, quand cela est possible, de vive voix exprimer nos vœux et nos souhaits pour la fête de la Nativité, mais aussi bientôt pour les vœux du Nouvel An. Alors cela traduit un sens profond du mystère de l'incarnation, lequel Dieu de toute éternité désire communiquer avec nous, c'est-à-dire entrer en échange, en dialogue avec la créature que nous sommes. Mais dans ce désir d'utiliser des mots pour exprimer quelque chose ou notre être, nous faisons l'expérience des limites des paroles ou des mots. Parfois, ce qui est écrit, consigné, qui a été très bien choisi avec parcimonie, économie et clarté, semble ne pas nous satisfaire car ces mots, ces paroles ne traduisent pas toujours notre intériorité, ce que nous voulons transmettre. Parfois, nous sommes lus entre les lignes et même déformés dans l'interprétation. Mais c'est important de s'exprimer, de communiquer, d'échanger. Mais c'est aussi nécessaire de faire la différence entre cette parole humaine et la parole de Dieu, le Verbe de Dieu dont parle le prologue de Jean dans l'évangile de ce jour. La parole de Dieu, quant à elle, est complète, totale, parfaite de toute éternité. Cela signifie que lorsque Dieu parle par son Verbe, il dit tout, il exprime tout, son être profond, parole de vérité. Et rien ne reste, rien d'autre d'ailleurs. Voilà pourquoi l'épître aux Hébreux le dit si bien. Par le passé, Dieu a parlé par des formes fragmentaires et variées, mais en ces jours qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Après Jésus, il n'y a plus une autre parole, un autre verbe. Et donc, finalement, nous réalisons que ce qui fait la force de la parole de Dieu, c'est cette identité entre le Dieu Père source et le Verbe, l'identité dans la même nature. Vous le savez très bien, au quotidien, nous faisons aussi l'expérience au quotidien du fait que la parole a une force et une puissance. Une puissance en bien ou en mal, malheureusement. En bien lorsque la parole peut guérir, consoler, sauver, illuminer. En mal lorsque la parole peut blesser, obscurcir, décourager.
Voilà pourquoi nous devons faire attention à l'usage des mots. Et la parole de Dieu est une parole plutôt créatrice et vivifiante. C'est une parole qui régénère et ressource. Pouvons-nous dire que le monde n'a pas besoin de cette parole, surtout en ces jours. Cette parole est créatrice parce que ceux qui recourent à la parole de Dieu, ils découvrent la profondeur de l'amour et de la vérité. Comme a dit Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà pourquoi chaque année, comme cette année, nous nous surprenons en train de revenir à cette parole afin qu'elle nous éclaire. Et justement, cette parole pourra nous éclairer si nous restons ouverts à elle, à son action, afin que nos paroles données et reçues soient façonnées de l'intérieur par cette parole qui est profondeur d'amour et de vérité. Et cela nous apportera au quotidien la joie malgré les difficultés de la vie. Et que cette joie ne nous soit jamais arrachée. Bonne journée à tous. Heureuse solennité de la nativité du Seigneur. Soyez bénis, Emmanuel, Dieu avec nous.